Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Afin de sauver Zia, prisonnière des Olmecs, le Grand Condor affronte leur terrible machine volante. Sautant du Condor, à bord du vaisseau Olmec, Esteban et Tao réussissent à libérer Zia. Mais tandis qu'Esteban et Zia parviennent à s'échapper, Tao est fait prisonnier à son tour. Tu es sûr, Mendoza, Esteban et Tao ont sauté du Condor pour sauter sur la machine des Olmecs. Exactement, et j'ai eu toutes les peines du monde à atterrir tout seul. Oui, c'est vrai que manœuvrer dans le ciel, c'est pas pareil que de gouverner un bateau. J'aurais pas voulu me trouver à ta place. Remarquez que malgré tout ça, j'ai quand même eu le temps de bien observer ce que je voulais voir. Ce que tu voulais voir, explique. Oui, Mendoza, explique-toi. Vous êtes vraiment pas malin. Je veux dire que j'ai repéré où se trouvent les cités d'or. Les cités d'or? Oh. Juste avant sa mort, Papa Camayo a parlé de l'intersection des lignes qui joignent les trois ruines et le bouclier fumant. Juste au-dessous de cette étoile, là-haut. Tu veux dire que... Il y a une île que j'ai survolée au beau milieu du lac. C'est là que sont les cités. Tous les soldats Olmec qui étaient en embuscade dans les environs sont neutralisés. Nous contrôlons le terrain. Excellent travail. Mettons-nous à la recherche de la machine volante des Olmecs. Que quelques-uns d'entre vous montent la garde auprès du Condor. Allons-y, Mendoza. Enfin, nous allons voir à quoi ressemblent les cités d'or. Fais-nous descendre un peu, Calmec. Excusez-moi, Grand Ménator, mais il va faire nuit, ça risque d'être dangereux. C'est de votre faute, tout ça, vous l'avez cherché. Je vous préviens que si on ne retrouve pas Esteban et Zia en vie, je vous le pardonnerai jamais. Va-tu te taire, sale gosse? Il a raison, nous sommes impardonnables. Calmec vérifie sur la carte la position de cette île. Mais je ne comprends pas, pourquoi? Esteban a dit que l'entrée des cités d'or se trouverait à l'intersection de deux diagonales partant de notre base et des trois ruines. Tu l'as entendu comme moi. Cette île est le seul lieu possible. Mais... Le plus amusant, c'est qu'ils nous auront conduits au but sans se douter un instant de ce qu'ils faisaient. Zia, où es-tu, Zia? Zia... Oh! Qui es-tu?
N'aie pas peur, mon enfant. Si tu veux me rassurer, réponds à ma question. Je m'appelle Esteban, et toi? Mon nom ne te dirait rien. Je suis celui qui garde l'entrée des cités d'or. Hein? L'entrée des cités d'or? Oui, Esteban, vous êtes maintenant arrivé aux portes des cités d'or. C'est impossible. C'est le destin de notre famille, de génération en génération, de protéger la porte des cités d'or contre toute attaque. Je suis l'actuel gardien. Depuis combien de temps? Oh, depuis bien longtemps. Mais maintenant que vous êtes là, ma mission touche à sa fin. Ah bon? Esteban! Zia! Cet homme, c'est celui qui nous a sauvé la vie, Esteban. Je ne dis pas le contraire, mais... J'ai tout de suite remarqué que vous portiez chacun un médaillon du soleil, et j'ai compris. De longue date, il était prévu que vous viendriez un jour jusqu'ici. Voici maintenant quelques années, un homme est venu nous annoncer que les enfants du soleil allaient venir, et qu'alors la porte des cités d'or s'ouvrirait enfin. La machine, commandant, regardez, la voilà, nous l'avons retrouvée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tourne-t-elle autour de cette île? Il ne peut y avoir qu'une explication. Les cités d'or se trouvent sur cette île. Vous croyez sur une île aussi petite? Viens, allons voir. Il tourne et retourne, mais à quoi est-ce qu'il joue, hein? Je pense qu'ils doivent chercher à repérer l'entrée. L'entrée, mais quelle entrée? On n'y voit rien, il fait trop sombre, on n'y arrivera jamais. Maître Minator, continuez les recherches. Nous ne pouvons pas attendre le lever du jour. L'œuvre dont le peuple Olmec attend la réalisation depuis si longtemps est enfin à portée de la main. À vos ordres. Viracocha, je vais gagner l'île à la nage avec Sancho et Pedro. Pendant ce temps, tu vas retourner au village. Tu nous rejoindras avec des renforts. Sancho, Pedro, on y va! Je n'ai jamais vu autant de livres. Nous possédons ici au moins un exemplaire de chaque document écrit par les hommes depuis l'invention de l'écriture. C'est magnifique. Oui, mais ça sent le vieux papier et ça pique le nez, on a envie d'éternuer. Venez par ici. Voici la porte qui donne accès aux cités d'or. Ainsi, les fabuleuses cités d'or se trouvent là, devant nous. Regardez les deux trous qui sont creusés à droite et à gauche. Mettez vos pendentifs dans ces deux trous. Zia, tu te rends compte qu'après toutes ces aventures, nous y sommes enfin arrivés? Je suis si émue. Alerte! Alerte! Qu'est-ce qu'il y a? Les Olmecs s'approchent de l'entrée extérieure avec une machine volante. Maître Ménator, nous avons trouvé l'entrée. Parfait. Enfin, nous avons trouvé, après toutes ces années de recherche. Ma parole, mais Esteban et Zia sont déjà arrivés. Ça, on peut dire qu'ils tombent à pic, ces deux-là. Emmenez Tao et exécutez le plan que nous avons préparé. Tao! Sauvez-vous! Ne vous occupez pas de moi! Tao! Tao! Ah, mais où voulez-vous en venir à la fin? Il va pas tarder à l'apprendre. Ah, ah, ah!
parler à Ménator, le chef des Olmecs. Montre-toi à nous, Ménator. Me voici. Qui es-tu? Et que me veux-tu? Je suis le gardien des cités Ne d'or. perdez pas de temps à discuter avec eux, ce sont des sauvages! Il n'est pas question d'arrêter. Je déteste ces procédés, mais le sort de mon peuple est en jeu et je ne reculerai devant rien. Sors de ton peuple, que veux-tu dire? Je ne vais pas perdre un temps précieux à te l'expliquer. Ouvre-nous les cités d'or et tu comprendras. Oh, jamais! Ne l'écoutez pas! Il ment! Il cherche à nous détruire tous! Il ne faut pas lui ouvrir la porte! Tao! Tao! Oh, Esteban! Zia! Nous te sauverons, Tao! Fais-nous confiance! Oh, fais ce qu'il demande, je t'en prie. Le plus important, c'est de sauver Tao. Je ne peux pas, si le grand héritage tombait entre leurs mains. Eh bien, que se passe-t-il? Vous hésitez? Libre à vous, mais c'est le petit qui va payer. Esteban, Zia, ce n'est plus à moi de décider s'il faut ou non laisser les Olmecs pénétrer dans les cités d'or. C'est à vous. D'ailleurs, n'êtes-vous pas porteur des médaillons qui ouvrent la porte? Nul autre que vous ne peut décider d'ouvrir les cités d'or. Les médaillons sont la seule clé. Hé, vous! Esteban, ta réponse, vite! C'est entendu, j'accepte de vous ouvrir la porte à condition que vous libériez immédiatement mon ami. Tu prétends pouvoir l'ouvrir toi-même? Tu m'as bien entendu. Je suis seul capable d'ouvrir la porte. Mais comme je n'ai aucune confiance, je ne l'ouvrirai pas si vous êtes tous là. Seuls quelques-uns de tes hommes peuvent descendre. Petit effronté, pour qui te prends-tu? Tu oses m'imposer des conditions? Écoute, si tu n'acceptes pas mes conditions, je jetterai dans le lac le pendentif qui contrôle l'ouverture de la porte. Je te jure que je le ferai. J'attends ta réponse, Ménator. Ne lance pas le pendentif. Allez, vous autres, qu'on remonte Tao à bord. Calmec, tu as entendu? Oui, maître Ménator. Va les rejoindre avec le gamin et n'emmène avec toi que 4 de nos hommes. Comme je suis heureux, moi aussi, de vous retrouver sains et saufs, mes chers enfants. Vous me manquiez. Assez bavardé, libère Tao maintenant. Que je libère ton ami, pas avant que tu m'aies ouvert la porte. C'est un otage trop important pour que je le laisse filer. Allons, dépêche-toi de nous guider. On dirait que les Olmecs s'éloignent, Mendoza. Ils sont sûrement en train de préparer quelque chose. Allez, vite, suivez-moi, vous deux. Ah, ça, alors j'aurais pas cru. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des bateaux, commandant. Regardez, là-bas. Je comprends pas, ce ne sont ni des bateaux Mayens, ni des bateaux Incas. La légende prétend que les cités d'or sont gardées par des grands prêtres. Pourtant, apparemment, il est impossible de se cacher sur cette île. Les prêtres habitent peut-être ailleurs et ils ne viennent dans l'île que quand c'est nécessaire pour des cérémonies ou je ne sais quoi. Finalement, ces bateaux peuvent très bien appartenir aux prêtres gardiens des cités d'or. Ça voudrait dire qu'on touche au but. Ouais, cette fois, je crois que nous sommes à 2 doigts de la réussite, commandant Gomez. Restez sur vos gardes, vous autres. Méfiez-vous de tout. Le mécanisme de cette porte est impressionnant. Vous êtes presque aussi forts que nous. Rien ne saurait vous comparer à nous, Olmec. Eh! Bon, allez, avance-toi! Oh, quelle porte immense! Les fameuses cités d'or se trouvent donc derrière. Oui. Cette porte a été fermée par le peuple de Mu il y a bien longtemps et personne depuis n'a tenté de s'en approcher, et encore moins de l'ouvrir. Esteban, vas-y, ouvre-la! Non, ne leur ouvre pas! Si jamais les Olmecs s'introduisent dans les cités d'or, le monde est perdu! Tais-toi!
Esteban et toi, Zia, je n'ai ni le pouvoir ni le droit de vous guider dans votre choix. Que vous ouvriez cette porte ou non dépend uniquement de vous. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu nous laisser décider seuls? Parce que telle est la volonté de l'empereur de Mu. Mais je ne comprends pas. Après tout, nous ne sommes que des enfants. Pourquoi nous laisser prendre seuls une décision aussi grave? Simplement à cause de ces pendentifs, mais ça n'a pas de sens. Ah, ça suffit, tu nous casses les oreilles. Ouvre la porte et cesse de te plaindre et de grogner. Nous sommes pressés. Patience, Olmec. Ils ont le droit de savoir. Écoutez, je vais vous raconter. Les livres qui sont autour de nous contiennent toutes les explications nécessaires. Il existait autrefois, au cœur du grand océan appelé Pacifique, un empire, l'empire de Mu. Grâce à l'énergie du soleil qu'ils avaient réussi à maîtriser complètement, les habitants de la terre de Mu menaient une vie tranquille et prospère. À la même époque, une autre civilisation, celle de l'Atlantide, régnait au centre de l'autre océan, l'Atlantique. Les Atlantes, eux aussi, savaient contrôler la puissance du soleil, et ils avaient construit un puissant empire. Mais, un jour, la guerre éclata entre la terre de Mu et l'Atlantide pour une raison si insignifiante que l'histoire elle-même l'a oubliée. La guerre dura longtemps, de nombreuses années, car les forces des deux puissances étaient égales, jusqu'au jour où les hommes firent usage de l'arme solaire. C'est ainsi que ces deux grandes civilisations disparurent, englouties au fond des deux océans. Mais le grand empereur de la terre de Mu avait prévu la destruction de son continent. Bien avant la fin tragique de son peuple, il avait fait construire 7 cités d'or en différents endroits de la planète. Et en chacune, il avait fait installer le grand héritage, une source d'énergie pareille au cœur de notre soleil. Les cités d'or furent alors dissimulées sous terre et protégées par des portes indestructibles que seuls 2 pendentifs représentant le soleil permettaient d'ouvrir. Après la destruction de l'empire de Mu, plus personne n'entendit parler des 2 pendentifs. Jusqu'au jour où, bien des siècles et des siècles plus tard, alors que de nouvelles civilisations étaient nées ici et là, et que tout le monde avait oublié jusqu'à l'existence des 2 continents, les médaillons, comme par enchantement, reparurent à la surface de la Terre. L'un des 2 médaillons se transmettait de génération en génération dans la famille d'un prêtre Inca. C'est celui que Zia porte encore aujourd'hui. Le second médaillon tomba un jour aux mains d'un homme venu de la grande mer de l'Ouest et arriva jusqu'à Esteban. Et les 2 clés des cités d'or furent réunies alors que cela semblait irréalisable. Mais c'était le contraire d'un hasard, car il est écrit « Le destin des cités d'or est entre les mains de 2 enfants ». Mais explique-moi. Puisque le grand héritage est si dangereux, si monstrueux, qu'il est responsable de la disparition de 2 grands peuples, pourquoi ne l'a-t-on pas détruit? Ça aurait mieux valu que de fabriquer les 2 pendentifs que nous portons. Écoute, Esteban, la force contenue dans le grand héritage avait été utilisée pour la paix et pour le bonheur de tous les hommes. C'est pourquoi, dans sa grande sagesse, l'empereur de Mu a voulu que le destin du monde, l'avenir de notre monde, soit confié à des mains pures, à des mains d'enfants. Ouvrir cette porte derrière laquelle repose cette terrible force ou la laisser fermer, tout dépend de vous. Moi, je me moque de toutes vos superstitions. Je me moque éperdument des volontés de l'empereur de Mu. Les Olmecs ont besoin du grand héritage. Lui seul peut nous permettre de stopper le vieillissement de notre race. Pour mon peuple, c'est une question de vie ou de mort. Alors ouvrez cette porte, vous 2, sinon c'est lui qui va payer. Oh! Non, ne le rouvrez pas, Esteban, ne vous occupez pas de moi. Il ne faut jamais rouvrir cette porte à aucun prix. Il l'aura voulu. Ah non, quel mec, attendez!
Non, ne faites pas de mal à Tao, c'est pas la peine. Oh, je t'en prie, Esteban. En écoutant tes explications, je crois que j'ai compris l'importance de ces pendentifs. Je sais le danger qu'ils représentent. Mais tant pis si le grand héritage tombe aux mains des Olmecs. Jamais je n'abandonnerai Tao, c'est mon ami. Je viens avec toi, Esteban. C'est joli. La cité d'or. Les Olmecs poursuivent le combat avec acharnement pour s'emparer du grand héritage qui est caché au cœur de la Cité d'Or. Celui-ci tombera-t-il entre leurs mains? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses Cités d'Or. Après avoir soumis le Yucatan, Cortés trouva parmi les prisonniers des Mayas une jeune Aztèque que les Espagnols nommèrent Marina. Comme celle-ci parlait la langue aztèque et celle des Mayas, Cortés en fit son interprète. Le conquistador jeta bientôt l'ancre devant la plage où s'élève aujourd'hui la ville de Veracruz. À la vue des Espagnols, le roi aztèque Moctezuma se souvint d'une légende vieille de plusieurs centaines d'années. La légende voulait que Quetzalcoatl, le dieu à la peau blanche, ait proclamé lorsqu'il avait été chassé de la ville qu'il reviendrait par l'est le jour du premier roseau, selon le calendrier aztèque. Or, c'est le 22 avril 1519, jour du premier roseau, que la flotte de 11 vaisseaux espagnols, dirigés par Cortés, apparut sur la mer de l'Est. Cortés fut donc accueilli comme un dieu. En route vers la capitale aztèque, Tenochtitlan, les Espagnols passèrent par Cholula, où l'on vénérait Quetzalcoatl. Dans cette ville, ils massacrèrent des milliers d'Indiens. Ils détruisirent les 400 temples sacrés qui s'y trouvaient. Cependant, Moctezuma, qui prenait toujours Cortés pour un dieu, le reçut avec tous les honneurs. Cortés réussit à séquestrer le roi aztèque dans le palais où les Espagnols avaient été logés. L'armée aztèque découvrit trop tard la supercherie et ce fut la fin de l'Empire aztèque. Curieusement, une légende semblable existait chez les Incas. Viracocha, leur dieu, devait également leur envoyer des messagers à la peau blanche. Accueillis par les Incas, les Espagnols les massacrèrent.
Certes, les chevaux et les armes à feu contribuaient grandement à la victoire de Cortés et de Pizarro dans leur conquête des empires aztèques et incas, mais les prophéties légendaires auxquelles croyaient les Indiens leur facilitèrent grandement la tâche. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Se servant de Tao comme otage, les Olmecs réussissent à contraindre Esteban et Zia à ouvrir la porte de la Cité d'Or au moyen de leurs pendentifs. Olmec, le moment est venu de réaliser le grand projet auquel nous nous préparons depuis tant d'années. Pour la première fois, nous allons pouvoir conquérir la totalité de la puissance du soleil. Courage! Plus rien désormais ne nous sépare des cités d'or. Nous
Nous y sommes, parés à procéder à la séparation. Paré à procéder à la séparation de l'appareil. Séparation! La machine volante semble éclater en 1000 morceaux. Commandant Gomez, j'ai l'impression que cette fois ces maudits Olmecs ont trouvé la porte des cités d'or. Il ne faut pas que les Olmecs s'emparent de tous ces ors. Ces trésors sont à nous et rien ni personne ne nous en éloignera plus. À l'attaque! Ouais, vous avez raison, à l'attaque! À l'attaque sur cette sale porte! J'attends! Et enfin en doubleur! Le passage est assez grand pour que nous y passions. Faufilons-nous à l'intérieur. Allons-y. Oh! Attention! Suivez-moi maintenant! On te suit, Mendoza. Pour de l'or, moi je te suivrai n'importe où. Allons-y! Attendez, La machine volante Dominator sera bientôt là. Cette porte ne lui résistera pas longtemps. Tu n'as plus qu'à te résigner à nous dévoiler le secret du grand héritage. Ah! Ne laisse pas faire, Esteban, ne leur dis rien quoi qu'il arrive. Viens là! Espèce de Vous croyez peut-être pouvoir m'échapper. Quand comprendrez-vous que vous avez perdu la partie? Guidez-moi si vous tenez à la vie. Ah, bravo, Mendoza, bien joué. Maintenant, tu vas dire à tes hommes de se retirer, Calmec. La situation est renversée. C'est moi qui commande et toi, tu obéis. Je ne le répéterai pas. Je vais te trancher la gorge comme un vulgaire poulet. C'est bon, retirez-vous. Retirez-vous, vous m'entendez? Et faites ce que cet homme vous ordonnera de faire sans discuter. Tout le monde est là, Sancho. On a bien mérité notre récompense, je crois, après toutes ces aventures. Et c'est pas une petite récompense, non mais t'as vu, nous sommes riches, Sancho. Oh non, non, nous sommes riches. Écoutez, quel est ce bruit qu'on entend? Venez, montons en haut de la tour, chercher le trésor. Le grand héritage est là-haut. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Venez! Notre réussite est complète, Calmec. Oui, maître.
Qui es-tu? Et que viens-tu chercher ici? Ah! Je suis le général Calmette qui commande l'armée du maître Ménator. Tu sers donc le roi des Olmecs, celui qui est dans cette machine. Écoutez-moi, je sais ce que vous venez chercher ici. Vous voulez vous emparer de la grande force solaire. La violence est inutile, nous sommes prêts à vous aider. Prêt à nous aider, ne te moque pas de nous, prêtre. Je ne me moque pas de toi, Calmec, crois-moi, ni de ton peuple. Nous sommes prêts à aider les Olmecs à assurer leur survie sans recourir à la mauvaise force du soleil. Cela fait des milliers d'années que nous luttons pour la survie de notre race. Jamais notre population n'a été aussi peu nombreuse qu'aujourd'hui. Nous n'avons plus de temps à perdre à bavarder avec toi. Aie confiance en la sagesse des cités d'or, Calmec. Écoute ce que je te dis, si tu me crois, nous pourrons tous éviter des combats meurtriers et inutiles. Écoute-le, Calmec. Ce prêtre ne ment pas, fais-lui confiance. Il dit la vérité, regagnez votre épée, je vous en prie. Il faut arrêter ces combats stupides et nous pourrons continuer de vivre les uns et les autres. Je te remercie de ta confiance, général Calmec. Évitons de faire couler le sang inutilement. Et partageons-nous dans la paix la sagesse que nous offrent les cités d'or. Les Olmecs ne partagent pas. Ils prennent tout et éliminent leurs ennemis sans pitié. Suivez-moi! Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois tout faire pour l'arrêter, sinon ce sera une catastrophe pour nous tous. Laissez-moi passer, au large! Écartez-vous! Écartez-vous! C'est bien cela. Patientez encore un peu, maître Ménator, nous touchons au but. Du soleil et tous les trésors des cités d'or vont enfin appartenir au peuple Olmec. Enfin, le voilà. Le grand héritage est à nous. Voilà la solution à tous nos problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette forme vide au milieu du grand héritage? C'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Oh. Le vase de la petite. Mais quel rapport peut-il y avoir entre ce vase et le trésor? Ça me dépasse.
Enfin, l'essentiel, c'est de l'avoir trouvé. J'espère que je n'ai pas déclenché un système de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, il est trop tard. Il faut tous vous enfuir d'ici le plus vite possible. Mais pourquoi? Parce que le toit, le dôme va bientôt s'ouvrir. Comment? Malédiction, que se passe-t-il? Attention! Quel est ce maléfice? Que se passe-t-il? Oh, la terre s'en trouve, on dirait un fruit qui se débarrasse tout seul de sa peau. Ce n'est pas le moment de faire de la poésie. Pénétrons dans les cités d'or par cette fissure-là. À l'assaut des cités d'or! À l'assaut! Mais on ne peut pas arrêter les Olmecs! Rassure-toi et fais confiance aux cités d'or. La légende dit que les cités d'or sont capables de se défendre toutes seules quand elles sont menacées. Vous allez voir. Enfin, voici les cités d'or qui se révèlent à nous dans toute leur splendeur, et tout ceci nous appartient à présent. Nous sommes les maîtres absolus. Détruisez la grande tour et rejoignons Calmec et ses hommes qui nous attendent. Maître Ménator, il dresse des panneaux solaires. Remontez. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Toi, Esteban, appelle le soleil. Le soleil? Mais Esteban, je t'en supplie. Oh, c'est un miracle! Et laissez cette lumière, remontez, bon sang, il faut monter plus haut. Pas besoin, maître Ménator.
moi, Maître Minator! Maître Minator! Maître Minator! Calmec! Je suis là! Calmec, viens m'aider! Aide-moi, Calmec! Regardez, Maître Minator! J'ai réussi à m'emparer du grand héritage qui se trouvait au sommet de la tour. C'est en le prenant que j'ai tout déclenché. Conduis-moi vite à notre base. Appuyez-vous sur moi, Maître Minator. Je vais vous ramener à la base. Vous voyez, les cités d'or se sont défendues elles-mêmes. J'aimerais te poser une question au sujet de ce que tu nous as dit. Je t'écoute. Tu nous as parlé d'un voyageur qui avait prédit notre venue. Alors je voudrais savoir où il est maintenant, ce mystérieux voyageur. Je ne sais pas. Il voyage dans le monde à la recherche de chacune des cités ensevelies pour la paix des peuples du futur. Sa mission est sacrée et c'est pour cela que personne n'a le droit de savoir ni qui il est, ni où il est. Oh, grand prêtre! Ah, des survivants! Il faut le soigner tout de suite. Rassurez-vous, la blessure n'est pas très grave. Occupez-vous bien de lui. Esteban! Oh, voilà Mendoza et les autres, ils ont réussi à s'en sortir vivants. Regarde, Esteban! Oh. Tu vois, Esteban, comme je te l'avais déjà dit, tu es bien le fils du soleil. Les Olmecs déclenchent le fonctionnement du grand héritage. Mais un incident se produit au cours de l'expérience. Le grand prêtre de la Cité d'Or veut arrêter le processus. Mais n'est-il pas déjà trop tard? Ne manquez pas le dernier épisode des mystérieuses Cités d'Or. Quand Christophe Colomb et Magellan s'embarquent vers l'inconnu, c'est surtout pour découvrir des routes maritimes qui permettront de rapporter en Europe les précieuses épices de l'Asie plus rapidement et plus sûrement. En fait, ils découvrent le nouveau continent, les Amériques. Cortés et Pizarro ne tardent pas à les suivre. Ils conquièrent respectivement l'Empire aztèque et l'Empire inca et s'emparent de leurs fabuleuses richesses. Apprenant qu'il est possible de faire fortune rapidement sur le nouveau continent, une foule d'aventuriers espagnols ambitieux et sans scrupules s'embarquent vers l'Amérique. Mais l'esprit de lucre
et le désir de conquête ne sont pas les seules motivations de ces Européens. Ils veulent aussi et surtout convertir les Indiens au christianisme de gré ou de force. À l'époque où Cortés et Pizarro conquièrent le nouveau continent, des missions chrétiennes progressent vers l'est de l'Asie. L'Espagne et le Portugal sont à leur apogée. Le Japon, lui, est déchiré par la guerre civile. C'est en 1543 qu'un navire portugais égaré arrive à l'île de Tanegashima et que les armes à feu sont introduites pour la première fois au Japon. Quelques années plus tard, François Xavier arriva au Japon pour y propager la foi chrétienne. Pour les conquérants européens, les Japonais n'étaient que des hérétiques, au même titre que les Indiens. Les rois espagnols et portugais pouvaient recourir à la force de leur armée si leurs missionnaires rencontraient la moindre résistance à leur entreprise d'évangélisation, que ce soit sur le nouveau continent ou en Asie. Mais la défaite de l'invincible Armada par la flotte anglaise en 1585 amorça le déclin de la puissance espagnole. L'équilibre du monde serait peut-être très différent aujourd'hui si les très catholiques rois d'Espagne et du Portugal avaient atteint l'Asie 20 ou 30 ans plus tôt, alors que leur pays était au sommet de leur puissance. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle,
blesser le grand prêtre de la Cité d'Or, Calmec s'est emparé du grand héritage, source concentrée d'énergie solaire. Mais les mécanismes de protection de la Cité d'Or détruisent l'engin volant des Olmecs. Calmec et Ménator regagnent la base des Olmecs, emportant le grand héritage. Oh, j'en peux plus, moi, j'ai les reins brisés. On pourrait pas se reposer un instant. Se reposer, mais t'es complètement malade ou quoi? Il faut filer d'ici sans se faire remarquer. Eh, commandant, il y a tellement d'or ici, il y en a partout. Ce que nous sommes en train de faire n'a pas beaucoup de sens. Eh bien, mais je ne te savais pas aussi désintéressé, Gaspard. Comme tu voudras, mais n'en dégoûte pas les autres. Que dis-tu? Le grand héritage a été volé? Oui, alors Picsou, comment vas-tu? Ça va bien. Tao, ton vase a brillé toute la nuit. Il s'allumait, s'éteignait puis se rallumait. On aurait dit qu'il était vivant. Il est sûrement magique. Ah, oui, je le sais. C'est pas la première fois, je l'ai déjà vu briller. Ce vase d'or s'est transmis dans notre famille de génération en génération, c'est mon seul héritage. La légende dit que seul un grand prêtre des Cités d'Or est capable de l'ouvrir. Oh, le vase. C'est le cœur du réacteur solaire. Il faut placer le grand héritage au centre du réacteur. Dépêche-toi. Maintenant, Calmec, tu vas mettre le contact. Mais comment faut-il faire? Commence par appuyer de toutes tes forces sur le couvercle. Quand il sera enfoncé, la barre de contrôle ressortira par le haut et le contact sera mis. Maintenant, dépêche-toi d'ouvrir les vannes de refroidissement. Il est essentiel que le réacteur solaire soit constamment refroidi, sinon il explose. Parfait comme ça, Calmec. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Maître Ménator, qu'avez-vous? Ne t'inquiète pas pour moi, Calmec. Regarde. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Les mécanismes fonctionnent parfaitement. Nous allons réussir. Maître, la base tout entière est remplie d'une lumière fantastique, comme si elle baignait dans la lumière du soleil. Désormais, le réacteur solaire brûlera à jamais. Rien ni personne n'arrêtera cette énergie phénoménale. Il reste à retrouver Esteban et les deux autres enfants. Dépêche-toi. Je suis fier d'être l'instrument de la survie de notre peuple, Maître Ménator. Les Olmecs survivront grâce à vous. Ah! Maître Ménator, je vous en prie, quelque chose ne va pas. Le vase d'or de Tao se remet à briller. Comment ça, faites voir? Oh, il brille d'une façon tout à fait nouvelle, je me demande bien pourquoi. Les Olmecs ont dû allumer le grand héritage. Il n'y a pas une seconde à perdre, je dois aller à la montagne du bouclier fumant. Mais tu es blessé, tu ne peux pas. Peu importe mes blessures, le moment est venu que j'accomplisse mon devoir de gardien des Cités d'Or. Explique-toi, que veux-tu faire? La moindre erreur de manipulation dans l'emploi du grand héritage peut provoquer une série de catastrophes effroyables. Le réacteur qui concentre l'énergie solaire commencera à s'enfoncer tout droit dans la Terre. Il ne s'arrêtera pas? Rien ne pourra l'arrêter. Il fera fondre sous lui, couche après couche, l'écorce terrestre et il continuera à s'enfoncer.
Il y aura des tremblements de terre et des éruptions volcaniques dans toute la région. Mais le plus effroyable, c'est que ces gaz toxiques émis par le réacteur solaire se répandront sur la Terre. Et les hommes, les animaux et les plantes seront tous exterminés. La seule chose qui puisse empêcher la catastrophe est ce vase. Et comment peut-il avoir tant de pouvoir? Ce n'est pas seulement un vase, vois-tu, Tao. Il s'agit en fait d'une clé qui fait fonctionner la barre de contrôle du grand héritage. Ah bah alors, si c'est pas un vase, c'est normal que le couvercle s'enlève pas. Au moment de la construction des cités d'or, l'empereur de Mu, craignant sans doute une catastrophe, aurait confié cette clé à tes ancêtres. Mes amis, la situation est très grave. La montagne du bouclier fumant est à plusieurs heures de marche d'ici. Comment le prêtre pourra-t-il s'y rendre et Nous intervenir? allons construire une civière pour le transporter. Au travail, mes amis! Sancho, Pedro, allez les aider, il faut faire vite. Oui, on y va. Ah bah ça alors. Tu viens, Sancho, oui? T'as pas entendu Mendoza? On est pressé, c'est pas le moment de bailler aux corneilles. Quoi? Au Condor. Les chiens. Ils ont pris tout l'or qu'ils ont pu. Gomez, Gaspard, laissez tomber l'or, c'est vraiment pas le moment, je vous prie. Ah, chers amis, permettez-moi de vous remercier, mes amis. Grâce à vous, nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. C'est pas le moment des remerciements, il va y avoir un tremblement de terre et des éruptions volcaniques dans toute la région. Encore une fois, merci de nous prévenir, mais nous tâcherons de nous sauver avant. Ouais, après tout, c'est pas si bête. Et nous paierons pourquoi on n'en profite pas pour se servir? Hein? C'est ça, pour que Mendoza nous embroche avec son épée? On n'a vraiment pas de chance. Alerte, 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 alerte! Grand danger, alerte! Faut faire vite! Fuyez vite! Que se passe-t-il? Ce que je redoutais est arrivé. Les Olmecs ont fait une erreur de manipulation avec le grand héritage. Maître Ménator, je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. La base est en train de s'effondrer. Je vous en prie, nous sommes perdus. Oh, tu m'agaces à la fin, Pichou. On va aussi vite qu'on peut, hein. N'oublie pas qu'on n'a pas d'aile, nous. Attends un peu, Sancho, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Fiche-moi la paix, Je ne vois plus Mendoza, il a disparu. Oh. Il est forcément devant nous. À chaque fois, c'est nous qui sommes toujours les derniers. Ah, c'est toi qui es le dernier, Sancho. Ah non, c'est toi, Pépé. C'est toi, Pépé. Oh, le tricheur! Oh, Dieu! Qu'est-ce qu'ils font là? Hé, vous! Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas reparti? Je croyais que vous étiez chargé de veiller sur le grand prêtre des cités d'or. Expliquez-vous. C'est plutôt à toi, étranger, de nous dire pourquoi tu es là. Tous les autres sont partis vers la montagne du bouclier fumant. Je veux bien vous répondre, mais c'est moi qui vous ai posé la question le premier. Sachez, étranger, qu'en restant ici, nous ne faisons que respecter la volonté du gardien des cités d'or. La cité est perdue. Notre mission est de rester jusqu'au bout pour assister à sa destruction complète. Mais pourquoi n'avez-vous pas suivi le grand prêtre quand les autres soldats l'ont emmené avec le vase d'or? Nous ne l'avons pas suivi parce qu'il n'est pas notre grand prêtre. Comment? Le grand prêtre, gardien des cités d'or, est ici dans le souterrain qui mène à la porte. Il est mort voici maintenant 3 ans et nous veillons sur son sommeil. Oh! Si ce que tu dis est vrai, j'aimerais bien savoir quel est l'homme qui se fait passer pour lui.
Arrêtez-vous. Posez-moi à terre. Pourquoi nous arrêter ici? Nous sommes encore loin. Regardez bien là-bas. Oh! Esteban, j'ai peur! Pichou! Ce sont les premières victimes des fumées toxiques dégagées par le grand héritage que les Olmecs ont placées dans leur réacteur. Je continuerai seul. Pourquoi? Nous n'allons pas te laisser? Vous allez retourner sur vos pas et sans tarder, sinon vous connaîtrez le même sort que ces pauvres bêtes. Ah, attends, ne t'en vas pas. J'ai besoin de savoir quelque chose. Toi, tu as connu l'homme qui est venu à la Cité d'Or il y a quelques années. Il t'a raconté son histoire. Je me demande si cet homme qu'on appelait le prophète voyageur n'était pas en fait mon père. Esteban. Le prophète voyageur n'est pas resté à la Cité d'Or, il est reparti pour on ne sait où. Esteban, ne sois pas triste, ne sois pas inquiet. Tu as toi aussi ta propre route à continuer. Pour devenir vraiment grand, vois-tu, mon enfant, un fils doit dépasser son père. À propos, sais-tu qui t'a appelé Esteban? C'est vraiment un très joli nom, tu sais, fils du soleil. Il faut quitter cette zone, les fumées sont mortelles! Zia! Attendez! Esteban, il faut que nous nous en allions d'ici. Les fumées empoisonnées risquent de se répandre de plus en plus. Viens, il faut partir. Je t'en supplie. Oui, je viens. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Sa main était si chaude. Après avoir longuement parlé avec notre grand prêtre, cet homme, celui qu'on appelait le prophète voyageur, a compris que la Cité d'Or n'était pas ce qu'il avait cru depuis le début. Après la mort du grand prêtre, il s'est proposé pour assurer lui-même la garde de la cité. Il disait que s'il restait ici, son enfant qu'il avait dû abandonner autrefois le rejoindrait sûrement, guidé par le médaillon du soleil qu'il lui avait laissé. Je comprends. Cet homme serait donc le père d'Esteban. Oui, et ce prophète voyageur est aujourd'hui en train d'accomplir la tâche du grand prêtre pour permettre au monde entier de vivre en paix. Accordez-moi autre chose. Ne révélez pas à Esteban que le grand prêtre était son père. Ce sera moins dur pour lui. Et je pense que c'est cela que cet homme aurait lui-même souhaité. C'est la fin du monde, nous sommes tous perdus, bon Dieu, ayez pitié de nous. Cette fois, ça devient vraiment grave. Commandant, dépêchez-vous! Patience, Gaspard! Commandant!
Il ne reste plus rien de la Cité d'Or, elle a complètement disparu, vous avez vu? On aurait quand même pu nous ramasser un peu d'or, on a l'air malin. Nous n'avons peut-être pas d'or, Sancho, mais nous avons au moins la vie sauve. Sancho, Pedro, venez voir. Oh. Regardez ça. Qu'en dites-vous? Wow, c'est de l'or! Oh! Mais quand est-ce que tu l'as ramassé? Pendant que vous accompagniez le grand prêtre à la base des Olmecs. Je l'aurais parié. Tu t'es drôlement bien débrouillé, Mendoza. Je crois qu'avec tous ces torts, nous pourrions réaliser de grandes choses à notre retour au pays. On a demandé à Esteban de nous ramener avec le concon, Ah, c'est une excellente idée, comme ça on sera en Espagne dès demain. Mais je ne crois pas qu'Esteban marchera. Non, il est trop sérieux. Esteban, attends! Vous devez tous partir, vous voulez pas rester? Je te remercie, Maïna, nous aimerions rester, mais notre décision est prise. Esteban! Tu as décidé de partir? La mer de l'Ouest que vous allez traverser est immense et pleine de dangers. Les épreuves qui vous attendent sont plus grandes que celles que nous avons connues. Pourquoi veux-tu repartir à tout prix? Un homme peut affronter les épreuves les plus dangereuses. Il suffit qu'il soit convaincu qu'il peut les surmonter. C'est d'ailleurs toi-même qui me l'as appris, Mendoza. Bien, puisque tu l'as décidé, pars vers la mer de l'Ouest. Reprends le chemin de l'aventure. Il existe dans le monde 6 autres cités d'or plus grandes encore que celle-ci. Nous t'attendrons dans la petite taverne de Barcelone. La taverne où nous nous sommes rencontrés la première fois? D'accord, on se reverra là-bas. Adieu à vous tous, mes amis, je ne vous oublierai jamais, vivez en paix. Adieu à tous, soyez heureux et bonne chance. Tao, Zia, prêt? En route vers la vie et l'aventure. Envole-toi, grand condor. Bon voyage. N'oubliez pas votre promesse, d'accord? Rendez-vous à la taverne de Barcelone. Regardez, Maïna, on va nous dire au revoir. On reviendra la voir. On reviendra un pichou. Il y a 150 ans, pendant son voyage à bord du Beagle, Charles Darwin découvrit des animaux étranges aux îles Galapagos. Cette expérience l'amènera à élaborer la théorie de l'évolution, selon laquelle les différentes espèces se modifient petit à petit, s'adaptant à leur milieu ambiant. Les Andes, colonne vertébrale de l'Amérique du Sud, ont longtemps barré la route aux explorateurs. Les Espagnols ne découvrirent jamais Machu Picchu, la ville secrète des Incas.
C'est un jeune explorateur américain, Bingham, qui découvrit un jour cette ville étonnante, flottant entre les cimes. La découverte de la ville mystérieuse attira des explorateurs du monde entier. Une quinzaine d'années après la découverte de Machu Picchu, un colonel anglais découvrit en Amazonie le plan d'une ancienne cité située près des chutes d'un des affluents de l'Amazone. Après s'être renseigné auprès des indigènes, il partit à la recherche de la ville perdue. Dans sa dernière lettre, il indiquait qu'il espérait atteindre le but de ses recherches une semaine plus tard. Il n'est jamais revenu. L'Eldorado qu'il recherchait doit peut-être être encore au fin fond de la jungle. Le mystère des cités d'or est loin d'être clos. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers